Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir mes amis de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 16 mai 2025. Les amis, soyez tous salués. C'est le week-end tranquille. On va échanger, on va parler. Mais ça va tourner autour du président Gbagbo. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, soyez salués. Je m'excuse parce que là, je suis au travail. Voilà, je suis au travail. Donc, je m'excuse d'avance. Parce qu'éventuellement, il pourrait avoir de petits désagréments. Donc, veuillez m'excuser. Voilà. Donc, on va échanger. Voilà, on va échanger tranquille. Et puis, on va se parler, ce qui est normal. Voilà. Ce qui est tout à fait normal. Ça faisait un petit moment. Voilà. C'est vrai, on n'est pas sur Facebook, mais je suis sur TikTok. Voilà. J'interviens beaucoup sur TikTok. Et puis, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, soyez salués. Soyez salués. Bonsoir. Ça marche. Voilà, donc soyez salués. Je vous salue tous les cachets, regardez. On va inviter quelques amis, on n'est pas pressé. Voilà, on a tout le temps, on va échanger tranquille. C'est ça qui est le vrai point. Donc profitez, invitez nos amis. Je ne comprends pas les gars là. Pour partager là, ça fait quoi? C'est pas payant? Hein? C'est pas payant. Donc invitez les amis tranquille et puis on va se parler. Parce que les gars, ouais. Mathieu, tu ne nous invites pas. Ceux-là même qui sont là, ils sont méchants. Ils ne veulent pas inviter les gens. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, on va faire quelques partages. On prend au moins quelques petits temps là et puis on va se parler. Donc, soyez salués les amis. Voilà, soyez salués. Je fais quelques partages et puis après on se parle. C'est important. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais Mathieu, on ne voit pas tes directs. Si les gens ne partagent pas, si les gens ne veulent pas partager, je sais pas. Partager là, il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans.
Voilà. Voilà. Donc vous êtes là. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ce qu'on va faire, c'est un échange. C'est un échange. C'est le week-end. Tous les sujets sont les bienvenus. Si vous voulez qu'on revienne sur un sujet particulier, vous écrivez. Mathieu, tel sujet, est-ce que tu peux en parler? Il y a tel, ou vous donnez les informations. Et puis on va parler tranquille. Voilà. C'est un échange. Voilà, c'est une vidéo balade. Mais c'est autour du président Gbagbo. Ça, c'est important. Voilà. On ne parle pas comme ça dans le billard, dans le hasard. Si on n'est pas dans le Congo, ça. Voilà. Ici, là, c'est Gbagbo qui a toujours raison. Où Gbagbo va, je vais. Gbagbo à vie. Gbagbo toujours. Voilà. Donc, soyez salués. Je vous salue tous les cachets, regardez là, je suis chez vous. Voilà, donc soyez salués. Ok? Cyril a dit, comment tu vas, Nian? Didi Yobo, Ta Laurent Zorobi, Samuel Kone, voilà, soyez salués. Soyez salués. Akisi Jeanne, ça c'est ma chérie. Abdu Gérard Bilé, voilà, soyez salués. Ok? Loumouti Voli. Viviane Sagou, Vivi quoi. Lydie Cole, ça c'est les cachets, regardez ça. Ça c'est la présidente des cachets, regardez, Adama. On peut faire ça. On peut se cacher comme ça pour regarder. Donc, partagez la vidéo là. Hein? Partagez là. Parce que à la base, même moi, il y a des petits sujets. Hein? Willy Jo, c'est comment? Master Bill, l'homme et la félante. Voilà. Voilà. Non, mais nous, on est tranquille. Abdou Gérard, nous, on est tranquille. Nous, personne ne va distraire son camarade. Il n'y a pas ça dedans. C'est Gbagbo qui nous intéresse. Kodia Daniel. Voilà, sois salué. Voilà. Épouse Nguessan. Mais il y a longtemps comment? Il y a longtemps comment? Moi, il ne fait plus rien, vous. Voilà, c'est ça qui est le vrai point. Voilà. Nous, là, c'est Gbagbo, nous, on connaît. Gbagbo, là, c'est lui qui est notre gars. Voilà. Il a une vision pour son pays et pour son continent. Il aime profondément ce pays-là. Laurent Gbagbo aime la Côte d'Ivoire. Et il a prouvé ça maintes fois. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il a sacrifié sa vie. Il continue de sacrifier sa vie pour ce pays-là. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Je salue la secrétaire de tous les jours. La secrétaire. Envoyez la vidéo là à la secrétaire. Mais on va la chasser bientôt. Normalement, c'est elle qui doit être là d'abord. Elle s'appelle Virginie Kouo. Je salue mon frère, mon ami Alson Cross. Et puis Chris Dassault. Et puis la belle Céline Boli. Non. Mais ça fait des années on fait la monnaie. C'est quelle monnaie tu cherches? Toi là tu cherches quelle monnaie? Jacqueline Breka, on est ensemble. C'est quelle monnaie tu cherches? Bon, on donne 25 francs. J'ai fait monnaie, il y a 10 francs, et puis il y a 10 francs, et puis il y a 5 francs. J'ai fait monnaie de 10 francs là, j'ai fait 5 francs, 5 francs. L'autre, 5 francs, 10 francs là encore, il fait 5 francs, 5 francs. Bon, 5 francs là, ça ne fait pas 25. Bon, c'est quelle monnaie on n'a qu'à faire encore? Il n'y a plus de monnaie. Hein? Monnaie est finie, monnaie est finie. Voilà. Vous devez rester mobilisés, concentrés. Nous devons rester mobilisés, concentrés. Très mobilisés, très concentrés. 2025 octobre là. Ça passe ou ça casse. Laurent Gbagbo doit devenir président. Voilà notre problème. Donc il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas quelqu'un qui distrait son camarade. Il n'y en a pas.
Voilà. Vous avez fait assez d'efforts, vous continuez à faire des efforts. Nous avons fait assez d'efforts. Ce n'est pas là où on est arrivé, là, que quelqu'un va distraire son camarade. Jamais, jamais coco. Voilà. Je salue ma chérie Victoire Sabo. Je salue tous les cachets regardez. Voilà. Je vous salue tous. À bas, on est ensemble. Voilà. Djibami. Ça, c'est quel joli nom, ça, là, quoi. Djibami. Ton nom, là, c'est joli, hein? Ah, c'est bon, ça. Kassaoura. C'est joli, ton nom, ça. Ça, c'est bien. Sois salué, camarade. Voilà. Nous, c'est le PPACI. Bon, après, c'est la liberté de tout un chacun. Non, moi, j'aime Gbagbo Laurent, mais je ne suis pas PPACI. Moi, j'aime Gbagbo Laurent, je ne suis pas PPACI. Moi, Mathieu, j'aime Gbagbo Laurent, je suis PPACI. Ah, c'est tout. J'aime Gbagbo Laurent, j'aime Nadi Bamba, j'aime tous les collaborateurs du président Gbagbo, j'aime la vision du président Gbagbo, j'aime le programme du président Laurent Gbagbo. Je suis Laurent Gbagbo. Je suis pour le Woody de maman. C'est tout. C'est ça là, c'est débat. Parler pour distraire les gens. Puis dit on est ensemble. Gaba Guillaume, soyez salué. Tout le monde est au courant de ça, non? Je salue Valérie Ewé, Madame Valérie Ewé, depuis les États-Unis. Tout le monde sait, Dieu même au courant. Le futur président de la République de Côte d'Ivoire, le futur président de la République de Côte d'Ivoire, il s'appelle son Excellence, le président Laurent Gbagbo. Ça là, c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est noir. Dieu veut ça, et puis le peuple de Côte d'Ivoire veut ça. C'est ça qui est vrai. Nazalé privé, on est ensemble. Voilà. Charlotte Zo, c'est comment? Tous les revenants là sont de retour. Et Adama. Moi, je m'étais caché dans mon coin, mais c'était bon. Tous les revenants là. C'est tout. Ça vient nous raconter quoi? Miranela, camarade de lutte, on est ensemble. Le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections en 2010-2011. Il a été enlevé par les forces obscures, par des délinquants, des voyous, pour que le Burkinabé gouverne. Il a été déporté. Il a gagné son procès parce qu'il n'avait rien fait, parce qu'il avait gagné les élections. Non, c'est tout à fait normal qu'il redevienne président. Et c'est ça là, c'est compliqué. C'est clair, c'est net. Évangéliste Jérôme Koukouyo, on est ensemble. Donc, quelqu'un va venir se mentir. Pourquoi tu vas mentir à quoi? Tu vas mentir quoi? Les choses sont claires. Et le président Gbagbo, là, il y a Dieu dans son affaire. Dieu a pris le président Gbagbo et puis il va accomplir une mission. Sinon, on ne parlerait plus du président Gbagbo. Et quand Dieu est dans ton affaire, il ne te laisse pas au milieu de la route. Il ne te laisse pas au milieu du guet. Il finit avec toi propre. Et puis les gens voient avec les yeux, les gros nez là. Ils vont voir ça. C'est ça qui est ça? Vous nous parlez de quoi? Merci, évangéliste. Donc, le mot d'ordre qui veille, qui vaille, restez mobilisé. Très mobilisé. Aucune distraction. Et trop, c'est trop. C'est de ça qu'on parle. Vous parlez de quoi? Vous sautez. Vous sautez, vous parlez de quoi? Et puis, il faut être dans l'esprit. Le vrai esprit. Pour comprendre les choses de l'esprit. Sinon, il y a des vauriens là. C'est à eux, à chaque carrefour.
Et on fait quoi? On est arrivé où? On fait quoi? Et puis ça change, ça fait n'importe quoi. Non, il faut rester lucide. Voilà. Et quelqu'un qui a la lucidité là, c'est Gbagbo Laurent là. C'est lui qu'il faut suivre. Dans tout ce Nyaramisso là. Voilà. Donc je salue le président Laurent Gbagbo chaleureusement, respectueusement, avec délicatesse et puis avec déférence. C'est un grand monsieur. Il a une vision propre pour son pays. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Et il est serein. Il est calme. Parce que quand tu as raison là, tu n'es pas agité. Quand tu as raison, tu es calme. Voilà. La panique de partout. Que oui, Laurent Gbagbo a braqué banque. Lui, il ne va pas être candidat dans son pays. Non. Kou Darius, mon doyen, on est ensemble. Non, mais ils vont se tuer cadeau. Ils vont se tuer cadeau. Tu vas te tuer cadeau parce que tu es un imbécile. Mais pourquoi tu dois te tuer? Tu peux faire quoi contre la vérité? Quelque chose qui est vrai, c'est vrai. Tu ne peux rien créer, rien. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est tout. Donc, on est serein et imperturbable. Parce que on monte, on descend. Il pleut, il neige, il fait vent. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Laurent Gbagbo là, va redevenir président de la République de Côte d'Ivoire. Ça là, c'est le vrai son, c'est le vrai point. C'est ça qui est juste. C'est ça qui est noir. Ouais. Et puis Dieu là même aime ça. Et puis nous les Ivoiriens, on aime ça. Et puis les Africains attendent ça. Nous payons quoi là? Drama c'est fini. Lui-même le courant que c'est fini. Ah. C'est fini. Bori Bana. Voilà. Votre forfaiture là, ça fait arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Marcelin, quoi qu'on est ensemble, je salue Léonie Kotoklo, camarade de lutte. Voilà. On est ensemble, Léo. Merci pour tout. Merci pour ton combat. Merci pour ton pays. Et merci pour ton président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, restez mobilisés, déterminés. Il n'y a pas lieu de vous laisser distraire. Non. Le président Gbagbo lui-même, il est serein. Il est serein. C'est tout. Et ce combat dans lequel nous sommes là, où nous avons pour guide le président Laurent Gbagbo là, il y a quelque chose qui va se passer. Cette année que vous voyez là, là, nous sommes en mai. De mai jusqu'en octobre, là, il y a quelque chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. Ça là, c'est vrai. C'est, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est pas du jeu. Et Dramane ne sera pas président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Il doit répondre de ses crimes. Lui et puis son troupeau là. C'est de ça qu'on parle. Jean-Léon Kaza, on est ensemble, camarades de lutte. Je salue encore
la secrétaire de tous les jours, Virginie Cour, depuis sa position. Je salue mon frère, mon ami Yalson Crost. Je salue Chris Dassault et la belle Céline Boli. Je salue Janine Bowie. Voilà. Le président Gbagbo va revenir sur son trône. Ce qui est normal, ce qui est juste, ce qui est logique, ce qui est vrai. Et ça là, c'est noir. C'est une vérité vraie. C'est tout. On nous paye quoi? Les menteurs là, c'est pour un moment. Le menteur, c'est pour un moment. Mais la vérité, c'est doucement, doucement, jusqu'à la vérité finit par triompher. Salut. Une veillée. Ben, je finis alors, je serai garé dans le 10e, là, toujours à côté de Château d'Eau. Là. Ouais. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Comme je vous ai dit, je suis d'un petit Jossi là. Voilà. Donc pour les petits désagréments, veuillez m'excuser. Mais ça aussi, ça fait partie du direct. Voilà. C'est pour vous dire que le combat se mène depuis nos positions. Dans toutes les circonstances. À la maison, dans le transport, au travail, partout où on peut parler de ce combat. Parler de Gbagbo Laurent. Parler de son combat là, de sa vision là. On est dedans. Pauline Taillé, on est ensemble. On est dedans. On nous parle de quoi? On nous sort des leaders fantoches. On est un homme avec une vraie vision, une grande vision. L'espoir de tout un pays, de tout un continent. Et on nous sort des niripétés, des déchets. Et ce qui est énervant, c'est qu'on prend le nom du président Gbagbo, ce nom prestigieux, ce grand nom-là, ce nom-là qui donne visibilité, ce nom qui fait que les portes sont ouvertes pour toi. Quand tu prends le nom du président Gbagbo, là, les gens ouvrent leurs portes, ils ouvrent leur cœur, leurs bras. On voit des lascars, des insectes, des petites filles sales, des galeux, des gens qui ne peuvent même pas. C'est prendre le nom du président Gbagbo et puis ils croient que Gbagbo est leur camarade. Mais va te revoir. Il faut te laver d'abord pour venir parler du président Gbagbo. Des gens qui ne se brossent pas. Des gens, tu les vois même. Et puis, eux tous, ils sont vilains. Ceux qui prennent le nom de Gbagbo pour faire leur connerie, ils sont tous vilains. Je ne sais pas si vous faites la même remarque. Vous faites la même remarque que moi. Ils sont tous vilains. Femmes, son garçon, tous ça là, ils sont vilains. Tu vois déjà des nuques, des têtes compliquées. Tu as dit, mais c'est quoi ces gens-là? Et des gens ont pris le nom du président Gbagbo. À cause du nom du président Gbagbo, les gens ont ouvert leur cœur. Et eux prennent le nom du président Gbagbo pour venir le salir. Mais nous, on ne peut pas accepter ça. Non, on ne peut pas accepter ça, Vivian Sagou. On ne peut pas accepter ça. Marie-Ange Jachot, on est ensemble. On ne peut pas l'accepter. Prenez le nom de vos parents là. Et puis vous allez voir si les Ivoiriens, les Africains vont vous regarder. Nous, avant, on était vilains comme ça. Avant, on était vilains. Depuis, on parle de Gbagbo là. Yéri, tout tes gars là, tes visages bizarres là, c'est des beaux comme ça. Hein? Donc, le nom de monsieur là, c'est un bon nom. Et au lieu de venir parler des bienfaits de ce monsieur, c'est qu'il apporte à son peuple, de manière même spirituelle, d'abord même. Le président Gbagbo qui a ouvert les yeux des Ivoiriens.
Et dit si Ivoirien parle toco politique, ça s'appelle Laurent Gbagbo. Ça s'appelle Laurent Gbagbo. Avant, les gens étaient terrés dans les maisons, dans les forêts. Tellement il faut les traumatiser. Que d'or parfait, on est ensemble. Je salue ton père. C'est Laurent Gbagbo qui a pris son courage comme ça. Et puis il dit, hey, le vieux, il est affronté. Au nom de la démocratie et du multipartisme. Laurent Gbagbo, c'est votre camarade. Il a fait presque tous les villages de Côte d'Ivoire en train d'expliquer son programme de gouvernement aux Ivoiriens. Laurent Gbagbo, il est votre camarade. Et je vois des filles, des tilapia, des gens parce qu'ils ont cassé des pays dans la Libye, des pays comme ça là. Des gens vont dans les pays du Maghreb là. Les Arabes font ce qu'ils veulent et vous. Des Clarisse Nokpo, des filles sales comme ça. Tu es une fille crasseuse, on dirait gale. Jano Gel, on est ensemble. Matin a dit, soyez salués. Je salue mon ami et mon frère Yalson Crost. Des Clarisse Nokpo. C'est-à-dire que ce que les gens n'ont pas compris, dès que tu dis Laurent Gbagbo, on ne regarde même pas si tu es court, si tu mets un produit, si tu te laves, hein? Si tu te brosses. Les gens se disent, tant que tu parles de Gbagbo, tu es prenable. Voilà une petite fille sale, crasseuse, Clarisse Nokpo. Tu la vois les tricas sales comme ça dans l'Europe là. Europe qui rend propre là. Ahmed Koné Tidiane, une semaine avant sa mort, on a fait une marche ici en 2024. Tu crois en avril? Je suis arrêté, mon ami, il est là. Il y a son cross. J'étais arrêté, mon bon, il y a Chris d'assaut, tous les gars là. Et Ahmed prend une fille au métro, il vient la déposer devant moi. Bah. Mathieu, c'est Clarisse Nokpo. Il dit, mais c'est quoi ça dans mon cœur? C'est quoi? Toi, tu insultes les gens sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça tu es? Tu es sale comme ça là? Vilaine femme sale comme ça là? Tu es sale comme ça? Avec des chaussures gorgui, on dirait les chaussures qu'on met dans les rues pour ramasser là. Et ce jour-là, on sait même dans, comment on appelle ça, dans cette cérémonie-là, en fait, dans la marche, on a même autorisé à ce qu'elle parle dans le micro. C'est toi comme ça, toi tu es sale comme ça là. C'est toi tu parles du président Gbagbo comme ça avec les GT. Tu parles de sa femme, du PPACI, de nos responsables. Si ce n'est pas à cause du président Gbagbo, on est obligé de se frotter à ces insectes, à ces cafards là. Dans la vraie vie là, toi et moi, ou bien toi et nous, on va se voir où, on peut se croiser où. T'es pas ce genre de personnes que moi je fréquente ou qui me fréquentent. C'est pas possible. Oluwa, Segoun, on est ensemble. François, on se salue. Tu n'as aucun niveau. Tu es sale physiquement, tu es sale mentalement, tu es sale partout. Et c'est toi qui l'ouvres. Mais, c'est comme vous dit là. Vous Burkinabé Drama Ouattara là. Comme vous avez dit là, il n'a qu'à rester là longtemps. Parce que le jour, Draman va tomber et c'est pour bientôt. Draman va tomber et c'est pour bientôt. Vous là, ce que vous êtes en train de dire sur les réseaux sociaux là, vous allez venir dire ça aux gens. Voilà. Parce que ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme ça. C'est pas possible. Voilà. Ça ne va pas rester comme ça. Des filles qui se marient, des félicités Zoré. Des filles de chanter des funérailles. Les gens ne les connaissent même pas. Il a fallu que chacun prenne le nom du président Gbagbo. Des filles qui ne marient, qui n'ont aucun niveau. Des filles bêtes, des sauvages. Tu n'as rien comme ça, petit cuissé comme ça, André Tchekegora. Mais c'est quoi ça là? Et on a nos gars.
Dès que tu veux vouloir parler, non, Mathieu, excuse-moi, c'était ma go, j'ai sorti avec elle en vente. Donc, tu es découragé. Tu dis, ah, vous les hommes aussi, ah. Hein? Dès que tu es tapé dessus, on dit, ah, Mathieu, vraiment, ce que tu dis là, c'est vrai, mais c'est ma go. Toi, mais tu es découragé. Tu dis, ah, tu étais là-bas encore. On ne peut pas parler. Tu as sa soeur, une grosse bête aussi. Tu ne comprends pas français. Tu ne sais pas où va la vie. Au lieu de dire à ta petite soeur, c'est dans quoi on est là, c'est pas bon. C'est toi-même, tu es grosse bête, sauvage. Et tu as gouré ta petite soeur. On est vous. On est vous. Voilà. On est vous. Red Massati, on est ensemble depuis l'Espagne. Voilà. Théré, mon ami, depuis Cleveland, DB, on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Et souvent, les gens disent, non, Mathieu, quand on entend ces gens-là, insulter le président Gbagbo, insulter Nadi Bamba, insulter les responsables du PPACI, ça nous fait mal. Mais déjà, vous vous déconnecter, ça fait un. Mais Nadi Bamba, là, c'est une femme qui est classe. Elle, il n'y a pas ces imbécilités-là. Nadi Bamba, c'est une femme qui est classe. Elle est classe parce que elle est la femme d'un grand monsieur. Donc, normalement, ces gens de trucs, vous devez banaliser ça. Elle a les honneurs. C'est que les humains cherchent sur la terre, là. Quand tu vas quelque part, puis on trempe pour toi, là. Viens, il faut t'asseoir ici. C'est pas là, tu dois t'asseoir. Voilà ta place. Et puis on met un tapis rouge. Viens t'asseoir. Voilà, si ton mari, on a déjà préparé. Si ton mari est assis ici, voilà où tu vas t'asseoir. Nadi Bamba, elle a ça. Elle est déjà dans l'histoire. Elle est la femme d'un grand monsieur. Et elle va devenir première dame. C'est la volonté de Dieu. Tu ne peux rien contre la volonté de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Et où Nadi Bamba rentre là? Ces femmes perdues, pourries là, elles ne pourront jamais rentrer là quand le monde va finir. Donc elles ne jouent même pas dans la même cour. Et puis la dame, Nadi Bamba, elle est classe. Elle est là à l'école, elle est éduquée, elle est respectueuse, elle est belle. Qu'elle sort là? C'est pour banaliser ces imbécilités là. Des filles sauvages. Elles n'ont pas d'éducation. On a l'impression qu'on les a élevées dans un zoo, dans la nature comme ça. Des Annie Tchélé, des Edith Denignan. Une fille qui est venue en France, quand elle était adolescente, elle dormait dans les fermes ici à Nantes. Et les animaux, les chevaux, avec je sais pas, les poulets, je sais pas, les ânes, elle dormait les animaux. Ils ont fait une émission sur France 2, la télévision française, on les a montrés. J'avais même enregistré l'émission. Et quand il y a ça, tu as mal. On dirait au temps de l'esclavage des Kunta Kité là, où on prend une noix et puis on l'expose comme ça. Et puis les blancs viennent la tripoter, la toucher. Ça fait mal. N'est-ce que pour autant tu dois être sauvage? Des filles, dans les boïs là, les petits boïs là, elles vont chercher un gigolo. Il couche avec celle-là. Il va coucher avec celle-là. Et puis, on lutte un gars qui vaut rien. Félicité Zoré. Elle a son gars, que c'est mari de choses, Edith Denignan. Et puis, mais j'ai dit, mais c'est quoi ces filles-là? C'est quoi vos problèmes là, c'est quoi même? Regardez vos vies sales là d'abord. Vos vies sales là, regardez ça. Cherchez-vous des petits copains. Cherchez à éduquer vos enfants. Parce que vous-même, on ne sait pas dans quoi vous êtes. Des femmes, tu es avec blanc, tu vas faire enfant, ils sont noirs. Et c'est toi qui viens parler d'une grande dame. Mais ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas chez toi, il faut te cacher. Et c'est des filles, elles n'ont plus de limites. Elles n'ont plus de limites. Mais sachez que les Ivoiriens vous regardent. Vos vidéos là, demain, quand les choses vont changer là, ne venez pas dire, parce que vous allez répondre.
de ces injures-là. Vous allez répondre de ces injures-là. C'est ça qui est le vrai point. Et ne vous priez pas pour des victimes, hein, parce que nous, toujours quand on sort derrière vous, là, nous, on sort en réaction. En réaction, parce que trop devient trop, et trop, c'est trop. Voilà. Des femmes même qui ne peuvent même pas taper une mouche, qui ne peuvent rien faire dans leur vie, elles sont obligées de faire vidéo pour parler. Des femmes qui ne savent même pas insulter parce qu'elles ne sont pas habituées à ça. Elles n'ont jamais fait ça de leur vie. Quand même tu les entends, mais tu dis, mais ça là, c'est pas ton truc, il faut laisser. Faut laisser. Mais on est là pour recadrer tous ces farfelus-là. On est là pour recadrer ces farfelus-là. Voilà. Donc, le président Gbagbo a ses enfants à travers le monde entier. Les gens aiment ce monsieur profondément, l'amour qu'ils ont pour lui. Là. Il y a des gens même qui aiment le président Laurent Gbagbo plus que leur propre père. Et il a une vraie vision pour son pays. Lui-même, il a l'amour de ce pays-là. Donc, il y a des gens, et il aura toujours des gens pour défendre le président Laurent Gbagbo. Partout. Partout. Et ça, là, c'est ça qui est le vrai point. Voilà. Et on ne laissera pas le président Gbagbo. Jamais de la vie. Nous, là, c'est notre mission. Voilà. Ça, c'est notre devoir de défendre le président Gbagbo. Parce que c'est lui qu'on a choisi comme leader. C'est pas quelqu'un. Et puis, c'est pas quelqu'un qui nous a convaincus. Ah, Mathieu Gbagbo Laurent est bien, il faut aller réel son programme. Non, c'est nous-mêmes. De manière volontaire. De manière libre, c'est notre champion, c'est notre président. Là, c'est notre candidat et puis il va gagner. Voilà. Rosine Gbagbo, on est ensemble. Moustapha Gayon, soyez salué. Bah, si vous faites tontine de mari, au moins bon mari, mais des gigolos, des souffrants, tirez le jour du mariage, mais Marie là n'a pas porté chaussettes. Et puis il est galeux comme ça dans la photo là. Il dit mais ça c'est quoi? Et puis les gens gras comme ça. Il dit mais ça c'est Marie. Après les maris ils sont partis au Maroc. Quand ils ont fini là-bas, les gens ont fini de vendre leurs drogues. Après après ça au Mali là-bas pour aller faire mariage, tirer à Marie là. Il dit mais ça c'est lui là vous luttez là. Mais c'est lui là même il est luttable. Lui là mais est-ce qu'il est luttable? Regarde comment il est. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ça là, nous on est là. Regarde les on est ensemble, camarades de lutte. Nous on est là. Tout ce qu'on vous dit là, restez mobilisés. Restez très mobilisés, restez déterminés. Ne vous laissez pas distraire. Voilà. Le président Gbagbo, quand il va faire sa prochaine sortie, le sourire là, c'est jusqu'à ici. Sa femme là, elle est tout le temps belle, tranquille. Hein, le monsieur, elle s'occupe du monsieur. Ça là, c'est ça qui nous importe. Voilà. Quelqu'un qui regarde le président Laurent Gbagbo, qui lui apporte assistance, amour, respect, là, c'est ce que nous on cherche. Et à cette personne-là, nous disons merci. C'est du bon sens. Encore que c'est sa femme. Ils sont mariés légalement. Il a marié ça légalement. Il a marié ça légalement. Donc c'est sa femme. Ils sont mariés nombreusement. Ils sont mariés devant les hommes et devant Dieu. Donc, tu vas crier là. C'est ça qui va changer quoi? Rien du tout. Bonsoir monsieur. C'est quoi votre nom? Minté. Ok, vas-y.
C'est quoi, toi, tu es gaucher, toi, c'est ça? Ouais. Ok. À toutes. Olivier Yebo, on est ensemble. Je salue Angela Bagrou. Je salue encore la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo. Je salue mon ami et mon frère Yalson Crost. Voilà. Je salue Chris Dassault et la belle Céline Boli. Je vous salue tous. Je salue tous les cachés regardés. Je salue avec respect le président Gbagbo. Que Dieu garde le président Gbagbo, que Dieu le protège. Voilà. C'est important. Et on ira jusqu'au bout. Voilà. On ira jusqu'au bout. Ça qui est le vrai point. Et les petits... comment on appelle? Je salue Lydie Bailly depuis long, depuis Gisèle Keï à Malan. Je salue tout le monde. Voilà. Reine Massati, tout le monde. Voilà. Tu n'es pas dans l'esprit, ou tu n'es pas dans une vraie vision, ou tu n'es pas quelqu'un qui est un bon fond là. C'est là que tu peux détester le président Laurent Gbagbo. C'est le diable même t'habite, le diable te manipule. Sinon, le président Gbagbo a fait quoi à qui? Rien du tout. Tous ces morpions, ces insectes là, il a tous fait du bien. Quand ce n'est pas eux directement, c'est à leurs parents. Ce que le président Gbagbo a subi là, il n'y a pas un Ivoirien, un Africain qui peut subir ça et puis avoir le sort que le président Gbagbo a eu. Parce qu'il est fort. Parce que c'est un oint de Dieu. Il est protégé par Dieu. Sinon, on ne serait pas là. Voilà. C'est ça le vrai point. Donc, les gens sont libres. Ça fait des années. Ça fait des mois. S'ils estiment que le président Gbagbo a mal fait, il ne vaut rien. Mais vous êtes libre. Faites ce que vous devez faire là. Ce que vous savez faire là. Faites. Tout le monde attend le mot d'ordre du président Gbagbo. Il n'a qu'à donner le mot d'ordre. Mais le président Gbagbo est là. Il y a plein de partis politiques en Côte d'Ivoire. Mais vous-même, vous ne donnez pas mot d'ordre. Laissez le vaurien Gbagbo. Faites les choses là. Mais ça tourne en rond. Depuis le 17 juin 2021, depuis que le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, là, tout a changé. Le président Gbagbo a envoyé non seulement l'espoir, mais l'animation de la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo. Avant, tout était mort. C'est ça le vrai point. Voilà. Donc les amis, soyez salués. Voilà, soyez salués. On est là, le message il est très simple. Stéphane, non, sois salué. Le message il est très simple. Restez serein. Restez mobilisés. Très mobilisés. Voilà. Et puis, restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Voilà. Les choses vont changer et les choses doivent changer. Voilà. Et ce n'est pas tout le monde dans un combat. Parce qu'il y a des gens qui font ça avec les tripes, qui ont des convictions, des valeurs. Nous, on ne nous paye pas. Le président Gbagbo ne nous a pas écrit lettre. Mathieu, viens faire mon combat. Voilà, quand tu vas faire mon combat, voilà ce qu'il va te donner. Voilà, il faut faire ça. Non, 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 non. On le fait pour nous-mêmes. On le fait parce qu'on a choisi comme leader le président Laurent Gbagbo. On le fait pour notre pays. Et un combat patriotique là. Il n'y a pas, on ne donne pas l'argent, on ne donne pas à Rachid, on ne donne pas à Bofloto, on ne donne pas l'argent.
C'est un combat, on fait ça avec son corps, son cœur, son esprit. C'est nous-mêmes là qui investissons dans le combat. Ah, Gbagbo n'a rien fait. Moi là, je n'ai pas été reconnu. Ah là, moi, on ne m'a pas nommé. Moi, c'est rentré. Ça, c'est pour nomination. C'est pour nomination, les gens sont morts. Les gens sont morts. Les gens n'ont pas de tombe. Les gens là, leur âme là, ça ne repose pas en paix. Parce que les criminels courent. Poste, c'est quoi? C'est quoi poste là? Les Ivoiriens doivent se sentir bien dans leur pays, dans la tête, dans l'esprit, dans leur corps, dans leur pays. C'est dans ce combat là on est. Non, on est dans notre pays, et puis on est suspendu, et puis on est là, et puis on est tué comme ça. On dirait qu'on est étranger dans notre pays. Et on cherche poste. Burkinabé est là en train de vendre tout le pays. Et c'est Gbagbo, il ne devait pas marier, c'est là où c'est celle qui doit marier. On dirait. Et puis ce qui m'énerve, la plupart de ces personnes-là, c'est des gens qui sont dans nos villages. Maman, si vous êtes né en ville, on dit bon, mais vous êtes né au village. Et vos parents là, ils avaient au moins, ça c'est ici gentil, ils avaient au moins 2, 3, 4, 5 femmes. Vos parents sont tous pour la plupart des polygames. Vous-même là, vous êtes des enfants avec des pères différents. Tu vois des hommes qui sont dans ce combat-là, eux-mêmes les chères femmes comme ça, sont dans les jupons des femmes matin, midi, soir. Et c'est eux qui viennent parler de la vie d'une légende. Des sales filles. Oh, de regarder vos vies là, et la vie de vos parents là. C'était mes mamans là. Elles ont fait enfants ici à gauche, à droite, à gauche, à droite. Si elle a 5 enfants, on a au moins 5 pères différents. Les parents font des enfants même, deux mères restent en brousse là-bas. Bon, si on va payer des enfants, on va s'en sortir. Des paysans, des villageois. Et tu les regardes, des Clarisse Nokpo. Une sale fille. Toi, une tilapia. Toi, une merde, une sous-merde. Tu es sale, ton corps même est sale. Ton corps là même là est sale comme femme. Tu pues. Tu es sale d'esprit. Tu es détesté. Mais tu es une fille maudite. Peut t'en prendre un monsieur comme Laurent Gbagbo. Tu t'en prends sa femme qui ne te connaît pas. Et toi, tu es une maudite. Tu es sale. Moi, je t'ai vu. Tu es sale. Tu es très sale comme femme. Moi, je ne suis pas ton camarade. Les gens sont là en direct, ils me regardent. Ils m'ont vu, ils me voient tout le temps. Toi aussi. Il faut te laver quand tu viens en public. Il faut te faire propre. Il faut te faire propre. Tes chaussures, comment on appelle ça? Samlacro ou je sais pas, tes chaussures gorgui, on ne sait pas où tu enlèves là. Pauvre fille, misère morale. Ferme ta sale gueule. Tu n'intéresses pas les gens. Tu n'intéresses personne. Ben, tu es une merde. Tu es une sous-merde. Voilà. Le président Gbagbo n'est pas ton camarade. Toi-même là, depuis Anangaman, ta famille, jusqu'à toi-même arrivé, toi-même ton enfant bizarre là. Il n'y a pas quelqu'un qui vaut l'auteur du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Tant il y a d'autres enfants que tu as laissés au pays là-bas, des pères bizarres. Tu viens faire enfant ici. Toi, connerie comme ça là. C'est toi qui parles de la vie privée des gens. Regarde toi-même ta vie sale là.
Et les gens sont pleins comme ça. Des conneries ou des conneries. Nous, on doit faire vidéo, venir sensibiliser les gens, venir parler. Mais on ne peut pas vous laisser cette plateforme-là, qui est Facebook, qui sont les réseaux sociaux, venir polluer les gens, embrouiller les gens. On est obligé, même si vous êtes des insectes, on va vous répondre. Vous descendez dans la boue, on descend, après on s'est lavé. Puis on doit vous apporter des réponses appropriées, parce que c'est des colères saintes qu'on vous apporte. Parce que vous êtes des sales filles. Est-ce qu'on ne se voit pas? 12 cas parcours, elle est là, que je salue au passage. Est-ce qu'on ne se voit pas? On se voit, on se connaît, non? On se voit. Quand les manifestations se voient, elle ne connaît pas le garçon qui est sale. Elle ne connaît pas le garçon qui est propre. Tu as une saleté comme ça, Clarisse Nokpo, vilaine femme, puante. Tu ouvres ta gueule. Moi, quand j'ai vu pour la première fois, j'étais choqué. J'ai dit, mais c'est celle-là qui ouvre sa gueule pour insulter les gens sur les réseaux sociaux, là. Mais il faut te revoir toi-même. Il faut te faire propre. Pauvre fille, misère morale. Marita, on est ensemble. Et voilà. On ne va pas vous laisser, hein. Ça là, ne vous inquiétez même pas, on ne va pas vous laisser, hein. Yeah. Il y a des gens qu'on a réglé sur les réseaux sociaux, les athées. C'est vous des petits prins comme ça, là. Vous avez fait Wagi. Vous là, vous avez fait Wagi. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. On va vous répondre à la hauteur de vos injures. Tel on va traîner la con, on va tirer sur la con, ça va faire des semaines, des mois. Nous, on est dedans. Tout ça là, ça fait partie de la campagne. Voilà. Et c'est des gens qui ont le malin plaisir d'insulter les gens sur les réseaux sociaux, de vilipender des gens qui ne connaissent même pas. Et c'est eux après qui vont se jouer les victimes. C'est les mêmes qui se jouent les victimes après. Mais Nadi Bamba, tu la connais où? Elle t'a déjà répondu? Elle te connaît? Vous avez soutenu le président Laurent Gbagbo. Il est arrivé un moment, il a fait un choix de vie privée. Ça ne vous convient pas. Mais il y a beaucoup d'hommes politiques. Il y a Soro Guillaume, il y a Blé Goudé, il y a Simone Yves, il y en a plein. Il y a Finn Guessan, il y a Mamadi Kribali. Toi-même, tu peux créer ton parti. Et c'est pour ça que tu as bien décidé quelqu'un. Laurent Gbagbo, il m'a déjà écrit lettre à moi, Mathieu, viens parler dans mon affaire, ou bien fais ça pour moi, fais ça pour moi. C'est volontaire. Je suis libre. Si ça ne me plaît pas demain, est-ce que j'ai oublié d'insulter le président Gbagbo? Je n'ai pas mes clics et mes claques et puis mes clips. C'est compliqué. Et puis politique, c'est devenu, je sais pas, des filles galeuses, sales, puantes, sans vergogne, elles n'ont aucun niveau. Des filles non éduquées. Des garçons s'y ajoutent. Et puis voilà, à 15 jours, on ouvre sa caméra, on ouvre sa sale gueule là. Et puis on parle pion. C'est ça qui est politique. La politique, c'est les idées. La politique, c'est des idées. Vos Burkinabé Dramane Ouattara que vous supportez, vous voulez ou vous voulez pas, Dramane va tomber. Dramane, il va tomber. Dramane, il est déjà tombé. Dramane est lâché de partout. Mais pourquoi depuis là, sa candidature là, on a quel niveau? Pourquoi il ne dit pas ici candidat? Pourquoi Dramane ne dit pas ici candidat? Il connaît ce qu'il y a dedans. Pauline Oulda, je salue ma chérie, elle s'appelle Pauline Oulda. Roger K, soyez salués. Jacqueline Breka, on est ensemble. Elle pas fait Aruna, non, on s'en fout de ça. Style Gris, soyez salués. Style Siloué, voilà, soyez salués. Non, c'est causerie. Style, c'est causerie. Non, causerie là, c'est autour du président Laurent Gbagbo. Vous voyez, c'est vendredi là. Qu'on va laisser tel sujet, on va prendre l'autre, c'est Gbagbo Laurent. Voilà. C'est notre président. Nous là, on aime Gbagbo Laurent. Nous là, on a choisi Gbagbo Laurent. Nous là, on a voté Gbagbo Laurent. On va revoter Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo à vie. Où Gbagbo va là, je vais.
C'est quoi ça y est? Voilà, c'est notre sujet qui est là. Nous, on n'a pas l'autre sujet. Notre sujet, c'est Gbagbo Laurent. Tu aimes Gbagbo Laurent, moi, Mathieu, j'aime ton affaire. Tu n'aimes pas Gbagbo Laurent, je n'aime pas ton affaire. Gbagbo Laurent lui-même, là, s'il n'aime pas ton affaire, moi aussi, je n'aime pas ton affaire. C'est comme ça y est? C'est pas compliqué, hein? Donc, notre sujet, c'est ça. Si tu me vois sur les réseaux sociaux, là, c'est pour parler de Gbagbo Laurent. Le jour où Laurent Gbagbo n'est plus d'affaires de politique, moi, Mathieu, tout ça, là, je débranche, je ferme tout. Depuis ma vie d'avant, voilà, j'ai fait ça. Voilà, je ne serai plus dans le virtuel. Je vais vaquer à autre chose. Parce que le reste, là, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Ils ne me parlent pas. Moi, Mathieu, il ne me voit pas en train de suivre un marmailleur. Moi, Mathieu, je ne vois pas. Moi, Mathieu, je vais suivre quelqu'un qui a pris le nom de Gbagbo et puis qui veut se faire. Moi, je ne peux pas suivre la personne. Yeah, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne peux pas faire ça. Jamais je peux faire ça. Voilà. Gbagbo Laurent, il n'a pas pris le nom de quelqu'un, il a pris son nom. C'est tout. Il n'est pas héritier. Ce qu'il fait là, c'est pour lui. Ce sont ses idées, lui et ses amis. Voilà, je suis fan de sa vie. C'est quoi ça? Faut pas s'emmerder. Faut pas s'emmerder. Voilà. Son histoire là, c'est doux. L'histoire du président Gbagbo, ça me parle. Voilà. Sa vie, son histoire, sa personne, c'est un impact sur moi, Mathieu. Si quelque chose arrive à Gbagbo tout de suite, ça me fait mal. Voilà. C'est comme un membre de ma famille. C'est comme mon père. Voilà. C'est comme mon père. Je l'aime, c'est tout. Parce que sa vision là est bonne. Sa vision est bonne. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il ne faut pas s'emmerder. Nous, on aime Gbagbo. Voilà. Parce qu'il est vrai. Il est humain. Et puis, il n'a pas besoin de parler. Il a démontré qu'il aime la Côte d'Ivoire. Lui-même, il est ivoirien authentique. Et Côte d'Ivoire, il y a étrangers partout. Tu parles, boum, étranger. Dès que tu dis étranger, on veut te tuer. Pourtant, dans tous les pays, il y a étrangers. Dans tous les villages, il y a étrangers. Toi-même, tu es né dans ton propre village, tu es étranger, même en partant dans une autre famille. Mais c'est le seul pays dans le monde. Dès que tu dis étranger, boum, les gens sont braqués. Mais lui, il est fils de ce pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, les gens qui ne sont pas intelligents, des gens qui sont là partout, des gens qui n'ont pas les pieds sur terre. Moi, je ne suis pas eux. Je ne suis pas eux. Des gens bêtes là. Je ne suis pas avec eux. Des filles comme ça, les dites de Nénia, tu la vois, les former comme ça, on dirait les nyams de Bondoukou là. Tu vois les, comment on appelle ça là? Les Nyambois là, où est les Nyambois, les Tiniko d'Ivoire Nyambois là, ils sont pipi, tous ils sont coucou, on dirait des sorciers là. Bon, où est bon sorciers ils sont là? Les pipi, une sauvage comme ça là. Quand en 2011, il y a eu l'arrestation du président Gbagbo, les Ivoiriens sont sortis dans les rues ici en Europe. Elle était enceinte. Dès qu'elle a accouché, elle dit son enfant là, il s'appelle Gbagbo. Aujourd'hui, là, elle insulte Gbagbo Laurent. Elle peut insulter la femme du président Laurent Gbagbo, qui est Nadi Bamba, mais pour elle, elle n'insulte pas Gbagbo. On peut être bête comme ça. Mais il faut un Nyambois pipi. Il faut un Nyambois sorcier bête pour raisonner comme ça.
Voilà. Des sauvages comme ça, là. Ça, ces gens, ça, nous, on parle. Parce qu'il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas d'intelligence dans ce qu'ils font. Ça, à eux, nous, on parle. C'est ça, le vrai point. Voilà. Matia Ghazali, on est ensemble. Oui, Nyang Ponan, là. Tu as raison, ma chérie. Rosine Bagou. Et après, c'est pour aller prendre Marie de Félicité Zoré, son ancien gars. C'est ça, elle prend pour Marie au Bali. Et après, les deux font palabre. Donne-moi mon gars. Toi-même, tu dirais, gars, là, tu dis, lui là, gigolo, lui là, on dirait fil. Tu le dirais, on dirait malien, là. C'est lui là, vous luttez. Garçon qui n'a rien. En plus, il est crasseux. Vous-même, vous êtes vilaine. Et puis, vous êtes vilaine, mais dans l'esprit même. Vous êtes des sales filles. C'est ces filles-là qui ouvrent leur caméra pour parler de Nadi Bamba. Quelque chose va chez elle là-bas. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Mais nous, on est sur les réseaux sociaux. On est vous, non? On est vous. On ne va pas vous laisser. Voilà. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Et vous dites rien de bon. Bon. On n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas contre quelqu'un. Mais les Français bizarre qui fait mal aux oreilles là. Bolong Bizre, on est ensemble. Betin Tano, mon frère, toi salut, on est ensemble. Les Français, façon, tu entends ton oreille, t'es fatigué comme ça. Hein? C'est quoi ça là? Fais salut les amis. L'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le président Gbagbo dit la vision de l'AES, là, lui, il est d'accord avec ça. Donc, si le président dit il est d'accord, mais moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et aujourd'hui, le président burkinabé, Ibrahim Traoré, mais c'est une méga star. Les Noirs à travers le monde entier se reconnaissent dans ce gars-là. Là, il est allé en Russie, là, vous n'avez pas vu. Et Poutine l'a pris comme son bébé, son fils. Parce qu'il a une vraie vision. Comment changer les choses pour que la vie des Africains change. Et nous, on est d'accord avec ça, c'est notre combat. Ce sont les idées du président Laurent Gbagbo. Au Mali, c'est pareil. Dans les Maliens, centre de la dignité, nous tous, on a accompagné les Maliens en esprit et en yéré. Et les Maliens veulent s'assier, les Français veulent les manipuler. Ouais, qu'aux démocratie, on doit faire vote, Assimi Goïta doit faire vote de faire quoi? Les politiciens là sont restés au Mali durant combien d'années là? Il y a eu quoi au Mali? Rien de bon. On a été voté. Tourni. Assimi Goïta a suspendu. Et il n'y a plus de partis politiques au Mali. Point. C'est tout. Il y a un bon dirigeant qui est là pour les Maliens, pour les Africains. Tu fais avec. Tu ne veux pas faire là, dégage. C'est pareil au Burkina, c'est pareil au Niger. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les petits politiciens sont là en France, ils sont partout, ouais, dans les chaînes de télévision françaises, ouais, démocratie, il faut démocratie. Ah, c'est la démocratie quelque part. Ici, on est en France, il y a eu la guerre entre, il y a toujours la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Emmanuel Macron, lui, il a décidé de dire, hey, toutes les télévisions russes, là, allez, sortez de l'Europe, sortez de la France.
Ce n'est pas aller quelque part. En bas, il y a démocratie ici. Et puis Martine Aubry, elle a volé l'élection devant Ségolène Royal ici. Il y a l'élection et il y a démocratie ici en France. Et puis les gilets jaunes sont sortis ici durant des années. Et Macron s'est accroché, on dirait, il y a démocratie ici. Il y a démocratie et puis on peut recevoir un djihadiste, président syrien, djihadiste, mondialement djihadiste. Il y a démocratie, on peut recevoir un coup d'étaïs au Gabon. On le reçoit un tapis rouge en France. Ah bon? Donc il y a les bons coups d'étaïs et puis il y a les mauvais coups d'étaïs. Adamant, on peut être sérieux. Mais quand on est ensemble, depuis ta position, on est ensemble. Vous mentez aux gens. Heureusement que maintenant là, c'est plus comme avant. Avant, c'est la télévision ceux qui parlent. Donc tu es obligé de prendre, avaler ça, clou, c'est bon, c'est pas bon, tu prends. Maintenant c'est fini, chacun sa télévision. Chacun peut faire son commentaire, chacun peut dire, hey, prends ça là, voilà comment on doit comprendre. Tu vas dire, ah ouais Mathieu, je n'ai pas vu ça, mais c'est bien. Donc il n'y a pas de démocratie. Il ne faut pas s'emmerder. Votre démocratie avec intérêt là, nous on a fatigué ça. Donc c'est que vous dites que c'est pas bon, nous on trouve que c'est bon. C'est quoi ça est? C'est quoi ça est? Pourquoi Ibrahim Traoré pose problème? Parce qu'il a pris l'ordre du Burkina là. Et puis il fait pour garder à la maison. On dit donc avant on peut prendre l'ordre du Burkina là pour garder à la maison. On dit oui c'est possible. Mais pourquoi les gens là, ils ne faisaient pas ça avant? Parce qu'il y avait des gens, des sous, des mains obscures qui prenaient l'or là et puis ils envoyaient ça dans quelque part où il ne faut pas envoyer. On dit, parce que le petit fait ça, les gens sont contre lui, il faut qu'on le tue. Il faut qu'on le tue. Ah non. On est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Pouchi, pas Pouchi, mais Draman Ouattara lui-même, c'est pas un Pouchis. Il est venu avec une armée, rébellion d'abord. Ensuite, il viole la constitution. Lui, il est plus que, je sais pas, triplement pouchiste. C'est un sanguinaire. C'est un hors-la-loi. Draman est une peste. Il est pire que le Covid-19. Draman, c'est une sous-merde. C'est un chien imbécile, Draman Ouattara. On doit le mettre au poteau pour le fusiller. Ce bâtard-là. Lui, vous ne le voyez pas? Il voit qu'il vient en France ici, il dort ici matin, midi, soir. Sa santé ici, son argent ici, ses maisons sont ici. Draman Ouattara, lui, qui a honte de ses origines, là. Lui qui a pris une armée pour venir, qui a pris le monde entier pour venir tuer les Ivoiriens, là. Lui, il est mieux qu'Ibrahim Traoré, qui est venu à la tête du Burkina sans tuer quelqu'un. Parce qu'il a décidé que les biens du Burkina, là, reviennent au Burkina. Donc ça, c'est un crime de lèse-majesté. Maintenant, on le supportait. On le supportait bien même. Et c'est ça qui est le vrai point. On le supporte. Et on ne s'en cache pas. Voilà. Maintenant, on revient à l'état d'avant. On revient dans la nature, la loi du plus fort. Quand tu es plus fort que quelqu'un là, tu le tapes. Et puis ça ne va pas quelque part. Allez-y enlever Poutine. Ah, vous ne partez pas enlever Poutine. Oui, il y a des plaisantins. Le monde là, ça a changé devant vous, sur vos yeux. Sur vos yeux là, ça va changer. Et le temps qui est en train de passer là, c'est favorable à Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta. Tous les jours qui passent là. L'État malien travaille, l'État burkinabé travaille, l'État du Niger travaille. Les Français sont en train de payer, ils sont en train de s'armer. D'ici 1 mois, 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, il n'y a pas quelqu'un qui va s'approcher de l'AES. C'est ça qui est le vrai point. Le temps qui passe là, c'est en faveur du président Laurent Gbagbo. Contrairement à ce que vous croyez. Draman là, il va partir. Draman le Burkinabé là, il va partir. Et il doit partir. Parce que trop, c'est trop. Non seulement il n'est pas exemple, non seulement il a un problème avec ses origines, il est venu avec rébellion, violence. Aujourd'hui,
il est assis, il viole les tests. Et les gens sont assis, eux ils regardent à gauche. Et nous, on doit les regarder. Parce qu'ils sont trop beaux. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Et ce combat que nous faisons là, on ne nous paye pas. On le fait pour nous-mêmes, pour notre pays, pour notre continent. On le fait pour notre président, parce que dans un combat, il faut un leader. Et nous, on a choisi le leader Laurent Gbagbo. Et ça ne va pas changer. Ça ne peut jamais changer, notre leader. Et il n'y a pas des petits marmailleurs comme les blés goudés, là, ces petits pléantins, là, qui est ni froid ni chaud. Lui, il est là pour accompagner les choses quand ça va bien. C'est un opportuniste. Lui, il est là, il regarde. Quand ça va bien, lui, là, c'est mon oncle. Draman. Draman, c'est mon oncle. C'est le frère de Gbagbo, c'est mon oncle. Hier, parce que ça allait chez le frère Gbagbo. Gbagbo, c'est mon père. Gbagbo, c'est mon père. Si tu manges, tu dois te réveiller. Le pays t'appelle. Aujourd'hui, la corde dit, ah non, non, non. Là, j'étais petit, j'étais jeune. Ah, je viens d'arriver. Pardon. Moi, j'ai fait prison de la haie. Pardon. Je viens d'arriver. Voilà. Mais je peux aller voir Cissé Bakongo. Je peux aller voir Salfo. Je peux aller voir Mori le Moula. Je peux traîner avec eux. Voilà. Dès qu'on lui pose question, il est à l'aise, il parle tranquille. Il cause. Mais dès qu'on va dire Laurent Gbagbo net, oh là, il s'énerve. Quand ça arrive sur Laurent Gbagbo net, il s'énerve. Dès que c'est Laurent Gbagbo n'est plus serein, il va s'énerver. Pourtant, la question est toute simple. Mais dès qu'on arrive sur Laurent Gbagbo, Blé Goudé s'énerve. Mais Gbagbo, Laurent, t'as fait quoi? Gbagbo, Laurent, là, c'est lui qui a envoyé la rébellion? Gbagbo, Laurent, c'est lui qui a attaqué la Côte d'Ivoire? Non. Voilà. Tu vas parler de la vidéo. Merci, au revoir, monsieur. Les frères, c'est du coca. Hein? Les gens vont demander encore, Mathieu, tu bois quoi? Voilà. C'est pas coca et whisky. C'est coca simple. Voilà. Moi, je ne prends pas d'alcool dans ma vie. Voilà. On ne faut pas vous dire, ah ouais, moi je ne prends pas d'alcool, je ne bois pas. Les gens qui me connaissaient, ils savent ça. Moi, je ne bois pas. Je bois les jus, je bois voilà, tout ce qui est soda là. Et puis de l'eau. Je ne bois pas de l'alcool. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc les amis, je salue mon frère qui est là, il s'appelle André Jean-Jacques Comenan. Voilà, frérot, on est ensemble. Lewanski, mais ça fait un bail comment? Moi, je suis là. Il y a les où? On doit accompagner le leader, le guide, le monument, le baobab. On doit accompagner Laurent Gbagbo qui porte la vision. Cette vision qui est un espoir pour nous, Ivoiriens d'abord, et puis pour les Africains. On nous attend. Et on doit aller jusqu'au bout, on doit réinstaller le président Laurent Gbagbo. Ce qui est juste et ce qui est normal. Donc c'est dans ce combat-là on est. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas se mentir. Et on a fait le plus dur. C'était que le président Gbagbo gagne son procès, il a gagné son procès. Qui rentre en Côte d'Ivoire, il est rentré. Bon, maintenant c'est pour le mettre à la présidence. Mais on va le mettre là-bas. Et nous là, quand on dit un défi là, on relève. On relève le défi. Les gens crient, ça parle, ça parle, ça parle. Mais ils peuvent parler, parler. On arrive. Excusez-moi.
des gens, toutes mes excuses, les gars, moi je vous ai déjà prévenu, je suis au travail. Donc les gens, et ils parlaient ici, les ici à Diaby, des conneries. Je salue Marita Gros, des conneries parlaient ici. Ouais, Laurent Gbagbo là, s'il vient, si Laurent Gbagbo vient, on l'a déjà jugé, il a 20 ans d'emprisonnement. On va l'attraper, on va le mettre à la maca. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas où Isiaka Diaby il est. Je ne sais pas où il est. Si vous avez des informations, écrivez. Les gens parlent. On ne va pas mettre son nom sur la liste électorale. On ne va pas, il n'est pas candidat. Eux-mêmes dans les schémas, là, quand ils les entendent parler, même les Français, dans les télévisions, ouais, bon, Ouattara, on ne sait pas. C'est soit Ouattara, c'est Tidjane Thiam, c'est que les deux là. Pour Gbagbo même là, il n'y a même pas un Ivoirien qui va voter pour Laurent Gbagbo. Ils sont dans les plans. Ils sont dans les conneries là. Ils sont dans les plans. Moi, laissez ça dans vos yeux. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, le 17 juin, le monde qu'il a drainé, il est parti dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est parti à Beauville, à Zopé. Là, il n'y a pas longtemps, il allait à Dabou. Là, il va à Port-Boué, il va aller partout. Le monde qui draine là. C'est que ça vous vient pas en tête que lui, là, il va gagner les élections. Et eux sont dans les plans. Parce qu'il faut des valets locaux. Il faut des pantins, des sous-préfets, des gens qu'on téléguide. Toi, fais ça. Il faut courir tous les jours, venir à Paris pour aller prendre des mots d'ordre. Nous, on est fatigués, ça. On n'est plus dans cette dynamique-là. Voilà. Ah, il est mort. Ah, Andy, merci pour l'info. Voilà. Vincent De Paul, sois salué. Bou. Et puis, je salue mon ami. Voilà. Le docteur Marcel Krabbe depuis les States et puis Camille Abou. Soyez tous salués. Voilà. Je vous salue tous. Jacques Eboué, on est ensemble. Merci pour tout. Merci pour ton combat. Merci pour ton président. Merci pour ton pays. Et voilà. Un homme, c'est ça. Un homme doit avoir des valeurs, des convictions. Les valeurs, là, il y en a plein. Les convictions, il y en a plein. Tu choisis et puis tu assumes. On ne doit pas te voir à gauche, à droite. Aujourd'hui, tu es PDCI. Demain, tu es PPACI. Après, tu es RDR, tu es ceci. Complet. Les Boga Sako, j'avais. Tous ces conneries, là. Quand ils parlent, Docteur Boga Sako. Non, on s'en fout de ça. Merci. Nous, on s'en fout de ça. On veut des gens cohérents, des gens lucides, des personnes intelligentes. Voilà. Pas les gens qui sont là, qui suivent leurs poches, leurs pensées, leurs ventres. Des gens sans valeur, sans conviction. Non. Le président Gbagbo est resté lui-même intègre. Regardez toute sa vie. Il n'a pas fui. Même pendant la mort, les bombardements. Il est resté dans le palais des Ivoiriens. Comme un homme digne. D'autres ont bourri, d'autres ont fui. Et c'est eux qui veulent diriger des gens. Un fuyard. Des gens qui sont là pour l'argent. L'argent, c'est quoi? Il faut voir, il avait l'argent. Bédi avait l'argent. Ahmed Bakayoko, ce voyou, ils avaient l'argent. Ils ont des quoi ça? Zéro. Zéro. C'est ça le vrai point. D'après les Ivoiriens, quel bon agent. Quel bon agent. Voilà. Donc, restez des gens avec des valeurs, des convictions. Vous choisissez vos valeurs, vos convictions. Et puis, c'est ça. Voilà. C'est Laurent Gbagbo. Nous, on a choisi. C'est lui notre chef. Et c'est un très bon chef. Les gens parlent, mais les gens aiment profondément le président Laurent Gbagbo. C'est ça le vrai point. Voilà. Je salue mon ami Waraba Konon. Yapo, soyez salué. Voilà. C'est ça le vrai point. Ok? Et je vous rassure. Et ça, je vous dis ça avec valeur, avec conviction, avec détermination, avec simplicité, mais avec franchise. Ouattara ne peut pas avoir le dessus sur le président Gbagbo. C'est pas possible. Jamais, jamais Coco. C'est que Dieu n'existe pas. Oh, Dieu existe. Ouattara, c'est un faussaire.
C'est un bandit, c'est un voyou. Voilà, c'est le mensonge, Ouattara. Mais ça court vite. Mais la vérité rattrape le mensonge et la vérité finit toujours par triompher. Laurent Gbagbo va triompher de Ouattara. Ça là, c'est une vérité vraie. C'est vrai, c'est ce que je vous dis. Le Laurent Gbagbo va triompher de Ouattara, son mensonge là. Ils ont peur du président Laurent Gbagbo, mais nous on ne gère pas les peurs. Voilà. On ne gère pas les peurs. Et le nom du président Gbagbo sera sur la liste électorale. Il va participer aux élections et puis il va gagner ces élections. Pour le bonheur des Ivoiriens, pour votre bonheur. Et puis pour votre combat. Parce que vous avez mené un combat historique. C'est du jamais vu. Ce que vous avez fait là, c'est du jamais vu. Ce que nous avons fait là, c'est du jamais vu. Dans les temps, on déportait les gens. Au retour là, c'est les cadavres qu'on ramène dans les pays d'origine. Ils ont déporté le président Laurent Gbagbo en Europe ici. Et puis vous êtes allés chercher. Nous sommes allés chercher le président Laurent Gbagbo. Et on l'a ramené sur la terre de ses ancêtres. Pour qu'il redevienne président. Parce qu'il était président. Et il va redevenir président. Ça là c'est Noaouré. C'est une vérité vraie, crue. Ils vont manigancer comment. Le président Gbagbo va redevenir président. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et on est serré. Voilà. Le président Gbagbo, depuis quand vous avez vu quelqu'un braquer banque, le président Gbagbo il a déjà braqué banque. Quelqu'un il est là et puis vous pouvez boire même milliards sur son compte et puis il dit il ne prend pas. C'est banque qui va aller braquer. Voilà. Il n'a jamais braqué des banques. Les braqueurs de banques en Côte d'Ivoire sont connus. Le receleur, même, quand ça a braqué banque là, lui qui reçoit l'argent, il s'appelle Dramane Ouattara, le Burkinabé là. C'est un braqueur de banque, c'est un receleur. Tous les voyous qu'il a nommés, ils travaillent, eux qui le protègent là. C'est eux qui ont braqué les banques là. Au compte de Dramane Ouattara. C'est ça qui est le vrai point. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est Noaouré. Et ça là, nous allons le dire avec conviction. Voilà. Et on va le dire au calme. Et les gens ont toujours peur de nous. Les gors, les pro-Gbagbo, les vrais gors. Parce que nous, on ne nous achète pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous acheter. C'est notre prix là. Est-ce que c'est notre prix? On n'a pas de prix. On a Dumba prix comme ça, on n'a pas prix. Dumba prix. Tu ne peux pas payer, tu n'as pas l'argent de ça. Et voilà. Parce que nous avons des valeurs, des convictions. Tu ne peux pas payer, il n'y a pas son prix. C'est ça qui est le vrai point. On parle de ça. Voilà. Donc, il faut que on délivre nos frères des menottes. C'est-à-dire qu'ils sont menottés dans la tête. Il faut qu'on les délivre mentalement. J'ai vu le film.